Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, votre invité politique, c'est l'ex-ministre Agnès Pannier-Runacher, qui est députée EPR du Pas-de-Calais. Bonjour à vous Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Jean-François Aquili. Êtes-vous favorable à la relance, je dis bien la relance parce que ça existe déjà, d'un service national volontaire? Emmanuel Macron l'a confirmé ce matin. Oui, tout à fait. Je pense que ça répond à ce que moi j'entends sur le terrain d'abord, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont prêts à s'engager. Et par ailleurs, nous savons qu'il y a que nous vivons dans un monde incertain, qu'il y a des menaces qui pèsent sur notre pays et qu'il vaut mieux s'y préparer que être dans le déni et mettre la tête dans le sac. Ce service existe déjà en réalité. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et surtout comment allons-nous le financer? Je rappelle que Jacques Chirac l'avait supprimé parce que l'État n'avait plus les moyens de le financer, le service militaire. Alors c'était un service militaire obligatoire qui durait une année. Là, on parle d'un service militaire un peu plus court et sur la base du volontariat. Donc, on ne parle pas des mêmes effectifs ça se chiffrera en du service militaire. Oui. Et par ailleurs, c'est un investissement pour les jeunes. C'est-à-dire que au moment où on a aussi des problèmes d'emploi des jeunes, d'insertion, c'est une façon de leur mettre le pied à l'étrier. On l'a vu avec le succès du service national universel qui, en termes de réussite, de qualité de l'accompagnement des jeunes, a été un véritable succès. La Russie est une menace directe à vos yeux. Je rappelle que quand vous étiez ministre de la transition écologique, c'était un sujet majeur du fait de la hausse des coûts de l'énergie après la guerre en Ukraine. Jean-François Aquili, un pays qui attaque systématiquement de manière cyber des hôpitaux, des institutions publiques, un pays qui enfreint les règles de survol des pays européens avec des avions militaires, un pays qui semble ne pas être étranger à des actions de sabotage sous-marine. Est-ce que c'est un pays qui nous veut du bien ? Donc c'est une menace. Bien sûr. Et il faut préparer nos armées, voire nos jeunes, à cette menace. Il faut préparer nos armées, ça c'est certain. C'est pour ça qu'on a doublé le budget des armées, parce qu'il ne faut pas être naïf dans un monde difficile. Et il faut aussi collectivement s'y préparer. Ça ne veut pas dire que demain matin, on va envoyer des troupes en Ukraine ou en Russie. Il n'en est pas question. Bon, Agnès Pannier-Runacher, vous parlez du budget. Ce budget est-il mort? Il y a eu l'allocution, une de plus, ce perron de Matignon de Sébastien Lecornu hier matin. Et question, pourquoi vous êtes-vous abstenu lors du vote du volet recettes du budget? Je me suis abstenu parce que je ne veux pas bloquer ce texte. Et avec mon groupe, avec Ensemble pour la République, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, nous sommes dans une posture de compromis. Mais on ne va pas faire n'importe quoi. L'abstention, c'est un compromis. Le compromis, ce n'est pas voter plusieurs dizaines de milliards d'impôts, comme l'ont fait le Rassemblement national et les filles. Le compromis, ce n'est pas la compromission. Donc, nous sommes prêts à discuter, nous sommes à la table de négociation, mais nous ne ferons pas n'importe quoi contre les Français. Vous vous rendez compte que vous soutenez logiquement sur le papier Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, ce gouvernement auquel vous apparteniez il y a encore peu de temps, et vous vous abstenez, vous ne votez pas pour le budget souhaité par Sébastien Lecornu. Je ne vote pas pour un budget qui a été complètement transformé par les extrêmes. Ce n'est pas le budget du Premier ministre qui prévoit plusieurs dizaines de milliards d'augmentation d'impôts. Ouais, Sébastien Lecornu a critiqué hier certains partis, je le cite, certains candidats qui estiment que le compromis n'est pas compatible avec leurs stratégies électorales. Il parle de cynisme de LFI, du RN, mais franchement, Édouard Philippe, le patron d'Horizon, et Gabriel Attal aussi, qui dit ne plus comprendre Emmanuel Macron, ils sont eux aussi dans des stratégies électorales. Je ne partage pas ce point de vue pour notre groupe. Nous sommes au travail. Nous avons justement, dans ce budget, nous sommes battus pour les auto-entrepreneurs. Nous nous sommes battus pour sauver le crédit impôt recherche. Nous nous sommes battus pour soutenir un certain nombre de mesures qui permettent aux PME de continuer à avoir de la visibilité, à travailler, à créer de la richesse et à créer de l'emploi sur le territoire. Ça, ce sont nos combats. Et franchement, Agnès Pannier-Runacher, ce budget, c'est le 23 décembre, la date limite. Il est mort, ça va finir en loi spéciale. Chacun en parle dans les rangs des députés, quels que soient les partis concernés, y compris le socle commun. Moi, je veux alerter, j'ai été, comme vous l'aviez indiqué, au gouvernement ces 7 dernières années. On ne sait pas faire une année
entière avec un budget de loi spéciale. On sera obligé d'avoir un budget. On a déjà vécu cette situation l'année dernière. On a adopté un budget au mois de février. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra un budget et mon groupe politique est prêt à faire un budget sérieux et nous serons au travail. Vous êtes d'accord, Agnès Pannier-Runacher, qu'il n'y aura pas de vote avant le 23 décembre, il ne sera pas bouclé ce budget, il faudra en passer par une loi spéciale, une loi rectificative, on y va pour des mois. C'est ce que vous ressentez ou pas? Je pense qu'il faut donner sa chance aux parlementaires. Nous serons en tout cas là pour aller le plus loin possible et avoir le meilleur budget, encore une fois, pour les Françaises et les Français. Après, vous avez raison de dénoncer les stratégies délétères des extrêmes gauche, extrême droite, Rassemblement national et les filles qui aujourd'hui sont dans une posture de blocage du budget et ils le font contre les Françaises et les Français. On va en finir avec ça, mais y compris vous-même, vous abstenez, vous ne votez pas pour, c'est aussi une stratégie de blocage. Ah non, je suis désolée, une abstention n'est pas une stratégie de blocage. Nous sommes l'un des seuls groupes politiques à avoir précisément envoyé ce signal de responsabilité. Alors, vous co-signez, Agnès Pannier-Runacher, dans les Échos ce matin, une tribune avec vos collègues, certains collègues députés, pour réclamer la mise en route de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. Je ne sais pas si ça parle à ceux qui nous écoutent, et pourtant c'est fondamental. Cette programmation pluriannuelle, c'est sur 10 ans. Hein. On va décider... Sur 5 ans. Sur 5 ans. Et on va décider de ce que seront, allez, j'ai envie de dire les 10 prochaines années, parce que c'est du long terme tout ça, les investissements en matière d'énergie. Est-ce qu'on fait du nucléaire? Est-ce qu'on fait du solaire? Est-ce que l'on fait aussi de l'éolien? Et cette PPE est bloquée. Oui, elle est prête. C'est un texte sur lequel j'ai travaillé moi en tant que ministre. Tous les arbitrages techniques ont été rendus, toutes les analyses ont été faites. Et en fait, ce sont des groupes politiques aujourd'hui qui bloquent la publication en faisant du chantage, en menaçant de censurer le gouvernement, alors que notre pays en a besoin. Aujourd'hui, les énergéticiens ne savent plus à quel sens se vouer, ne savent plus dans quelle énergie ils doivent investir. Aujourd'hui, nous n'avons pas la décision qui permet de lancer le prochain programme pour le nouveau nucléaire, les fameux EPR, les fameux nouveaux réacteurs pour 2040. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables. Ans, hein, c'est des constructions de 10-15 ans, mais la décision doit se faire aujourd'hui. Et on a besoin de ce texte pour prendre cette décision. Donc c'est un risque majeur pour notre pays. Et tout ça, pourquoi ? Parce que vous avez des groupes politiques qui confisquent le débat et qui essayent d'opposer. À nouveau, Rassemblement national, une certaine partie du nouveau Front populaire qui s'oppose au nucléaire. De l'autre côté, le Rassemblement national qui met dans un même sac tous les investissements dans le renouvelable. Le renouvelable, c'est pas seulement de photovoltaïque et l'éolien, c'est aussi la méthanisation, c'est aussi la géothermie, c'est aussi la chaleur et le froid renouvelable, c'est le bois qu'on utilise comme énergie. Vous dites que le RN est opposé aux énergies renouvelables. Et vous savez qu'ils sont susceptibles d'être élus en 2027, vu les résultats des enquêtes d'opinion. Moi, je fais un constat très simple. C'est qu'aujourd'hui, l'énergie est au cœur de notre compétitivité et au cœur du pouvoir d'achat des Français. Et se passer d'avoir une stratégie en matière d'énergie, c'est jouer contre les entreprises et contre le pouvoir d'achat des Français. Or, nous sommes un pays qui est parmi les meilleurs au monde en matière d'énergie. Nous produisons de l'énergie. Simplement, nous importons aujourd'hui plus de 60% de l'énergie que nous utilisons. Ce sont des énergies fossiles, ce sont des énergies sur lesquelles nous ne contrôlons pas les prix. On l'a bien vu pendant la crise en Ukraine où les prix sont envolés et on était totalement désespérés et incapables de maîtriser cette facture énergétique. Ce sont le pétrole, ce sont le gaz. Agnès Pannier-Runacher, quelle serait la solution là tout de suite? Quand je dis tout de suite, c'est dans les mois qui viennent, pour faire baisser la facture énergétique des Français. Là, est-ce qu'il y a une solution sur la table? Bien sûr. Laquelle? Il faut produire plus d'électricité. Il faut produire plus d'électricité nucléaire et plus d'électricité renouvelable. Et c'est possible ça avec nos centrales? Mais c'est tout à fait possible. Regardez les résultats que nous avons eus ces dernières années. Entre 2022 et 2024, nous avons augmenté de 30% notre production d'électricité nucléaire. On n'a pas fait de nouveaux EPR. On n'a pas fait de nouveaux réacteurs, tout simplement en améliorant la performance industrielle de nos centrales nucléaires. Il faut continuer à le faire. Les gens ne réalisent pas que cette augmentation
de notre production nucléaire, c'est l'équivalent de tout ce qu'on produit en photovoltaïque et en éolien aujourd'hui. Donc c'est gigantesque. Donc mieux faire fonctionner nos centrales actuelles. Mieux penser nos projets vous auriez pu le faire quand vous étiez aux manettes. Mais je l'ai fait, je viens de vous le dire. J'ai augmenté de 30% la production de notre énergie nucléaire. Et on peut continuer à faire mieux. Il faut se donner cet objectif-là. Mais il faut aussi faire de bons projets renouvelables. C'est-à-dire, plutôt que de dire d'empiler des projets, il faut dire quels sont les projets les plus compétitifs. Nos voisins du Royaume-Uni arrivent à produire de l'électricité photovoltaïque ou éolienne 3 fois moins chère que nous. Agnès Pannier-Runacher, vous n'avez pas signé l'appel des 82 députés qui est publié par la Tribune du Dimanche pour réclamer l'interdiction de Chine sur le territoire français. Pourquoi ? Mais je soutiens, moi, cet appel. Je pense que la plateforme Chine est une plateforme qui est délétère pour nos commerçants, pour nos industriels, puisque c'est une concurrence déloyale, pour les consommateurs, parce qu'on fait miroiter un prix d'appel extrêmement bas, mais derrière ce sont des produits de piètre qualité, qui pour beaucoup présentent des problèmes sanitaires, et derrière ce sont les emplois en centre-ville et plus généralement en France qui s'effondrent. C'est 50 000 emplois dans les commerçants qui ont disparu ces 10 dernières années. C'est ça, Chine. Donc vous dites quoi ? Il faut interdire, fermer la plateforme ? Moi je dis, alors... il faut une solution quand même, oui. En tout état de cause, il faut faire la guerre à cette plateforme tant qu'elle ne respectera pas nos lois. Qu'est-ce que vous appelez faire la guerre à la plateforme ? Faire la guerre à la plateforme, c'est lui demander systématiquement de respecter nos lois. Si vous avez des produits qui sont mis sur le marché qui ne sont pas conformes sanitairement, il faut taper sur la plateforme. Si vous avez des pratiques commerciales qui sont frauduleuses, comme cela a été démontré par la Commission européenne, des fausses promotions, des faux appels à acheter en disant il ne reste plus que 3 vêtements de cette nature, si vous n'achetez pas tout de suite, ils vont disparaître. Ce sont des dispositifs qui sont contraires à la loi. Il faut taper. Si vous avez... Vous voulez pratiquer une forme de name and shame à l'endroit de Plus que du name and shame, je suis désolée, on a des dispositifs de sanctions financières, des dispositifs législatifs. Utilisons-les. Ultime question... Est-ce que vous soutenez la proposition de loi de Laurent Wauquiez qui veut interdire le port du voile pour les mineurs dans l'espace public ? Le patron des députés, les Républicains, relance le débat. Alors, sur ce débat, moi je vais être très claire. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans la naïveté de faire croire qu'on choisit librement, lorsqu'on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, la manière de s'habiller. Et derrière... et ce n'est pas propre à la religion musulmane, mais toutes les recommandations de religion ou orthodoxes, on va dire, qui visent à invisibiliser les femmes, c'est insupportable. Maintenant, nous avons 7 millions de musulmans en France, 7 millions de musulmans dont l'essentiel, la très grande majorité est parfaitement intégrée. Et je crois qu'il faut travailler avec ceci pour justement faire pièce à tout ce qui est communautarisme qui tend à s'installer en France et un communautarisme qui est guidé par des pays étrangers. Ce sont des pays étrangers qui portent les frères musulmans, qui portent le wahhabisme, l'Arabie saoudite, donc interdire, oui, et qui dans notre société vont pousser des comportements qui sont contraires aux lois de la République. Les lois de la République, elles s'imposent à tout le monde, quelles que soient les religions, et j'insiste sur ce point, quelle que soit la religion, et l'intégrisme religieux est inacceptable, quelles que soient les religions. Merci à vous. Vous n'irez pas à la RATP, au fait, la direction de la RATP ? Non, c'est une rumeur totalement absurde, il n'est pas question. Moi, je suis engagée sur mon territoire à Arras, je suis députée de l'Arajois et je compte bien le rester. Merci à vous, Agnès Pannier-Runacher. Merci, Agnès Pannier-Runacher. On va y revenir, tiens, sur ce que vous avez évoqué, là, Jean-François Aquili, avec Agnès Pannier-Runacher. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire le port du voile pour les jeunes filles dans l'espace public ? Vous avez dit oui, non, en fait, Agnès Pannier-Runacher. Vous dites les toutes jeunes. Est-ce que ça passe par la loi ? Je ne sais pas. Et effectivement, sur les toutes jeunes, j'ai une interrogation parce que je pense que un enfant doit être protégé. Un enfant doit être protégé, et en particulier
particulier à l'école. Vous le savez, nous avons porté une position en disant à l'école, pas de voile, pas d'abaya, pas de camie, parce que c'est un endroit qui doit être une bulle de protection pour les enfants. Bon, voilà, écoutez, vous réagissez, merci Agnès Pannier-Runacher, vous réagissez 0826 300 300. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition qui vient d'ailleurs dans un bloc plus global de la droite sénatoriale? Nous allons en parler avec Éric Revel, qui l'avait évoqué tout à l'heure, Elisabeth Lévy. On va revenir aussi sur ce service militaire volontaire, alors qui existait déjà. Il avait été lancé par François Hollande en 2015. Il a été mis un petit peu sous l'éteignoir, mais ça continuait d'exister. Sébastien Lecornu, d'ailleurs, avait dit au mois de septembre lui-même aussi qu'il fallait le revoir. C'est lui qui l'avait dit, bien avant Emmanuel Macron, et qui avait dit aussi, qui avait annoncé la fin du service national universel, considérant lui que ça coûtait trop cher et que c'était un échec. On en reparle, 0826 300 300.